au contraire, je crois que c'est certainement. Alors qu'est-ce que tu en penses de la Boétie alors? Comment? De la Boétie, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben Bonjour. pour moi, le jour où je l'ai lu, ça a été une révélation. Mais c'est pas une solution quoi. Une personne a interprété ça comme un moyen de se libérer de la pression, du pouvoir, enfin le pouvoir. Vous refusez d'obéir et vous êtes libre. Oui. Mais pour moi, en le lisant, j'ai l'impression que c'est plutôt un mode d'emploi. Comment on fait pour soumettre le peuple? Si tu le lis d'une autre manière, le livre de la Boétie, disons, ça pourrait être un mode d'emploi ça. Ben, il y a eu en son temps Gandhi. C'est quoi déjà la soumission volontaire, le titre? Discours sur la servitude volontaire. Ouais, le discours sur la servitude volontaire. Gandhi, il posait leur pull sur le trottoir, il disait aux Anglais non. Les autres ils sont venus avec des bâtons, mais tu peux pas. Ah, comme les Indiens, là, Gandhi, là, qui avait refusé de se soumettre aux colons anglais, quoi. Mais c'était pas agressif, hein. Il dit on arrête. Ah ouais. Stop. C'est vrai que. Je pense que des stratégies comme une grève générale, finalement, ça emmerde le peuple, ça emmerde tout le monde. Mais si on avait d'autres stratégies, par exemple, refuser de payer les impôts, tu bloques tout. Les ministres, les députés, parce que c'est les premiers profiteurs. Hein. Ouais. Et puis, automatiquement, on fait un blocus. Mais bloquer une ligne de train, ça emmerde les usagers. Ça emmerde les pauvres clients. Ouais. Oui, mais dans la hiérarchie, ils n'en ont rien à foutre. Oui. Eux, ils ont les motards avec les sirènes. Ils n'en ont rien à foutre. Pour toi, ils se mordent bien quoi, quand tu vois ça. Quoi. Oui. Ils voient des moutons qui tapent d'autres moutons, quoi, c'est tout. Hein. Parce que il y a une hypocrisie. Souviens-toi de ces repas avec des homards géants. Le ministre qui dit moi j'en mange pas parce que j'ai des allergies. Je nous prends pour des Parce cons. que ça fait grossir. Et les champagnes, les vins à 300, 500 € la bouteille. Et non, moi je bois pas d'alcool, je bois que de l'eau. Mais c'est nous qui payons. Ouais. Ah ben oui, attends, on nous prend vraiment pour des burnes. Ouais. Ah ben oui. Et Marlène qui dit j'ai oublié, j'étais pas là, c'est pas moi, mais rends le pognon. Il y a 2,5 millions qui s'est fourré dans la bouquette, rendez le pognon. Ouais. Là on nous dit on va vous taxer, si l'État était bienveillant, ça se saurait. Si on nous disait on va vous assécher les comptes, mais l'hôpital ça va marcher, les transports, l'électricité va baisser, non, ça va s'aggraver. C'est vrai. Ça me fait penser au mouton qu'on tombe, quoi. Ben oui. Le mouton. Mais je pense que. Après, quand il n'y a plus de laine, on va s'attaquer à la chair, quoi. C'est ça le problème. Oui, puis après, on arrive à l'os. Voilà. Mais c'est des choses, parce que, tu sais, on nous parle toujours de démocratie, mais la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Maintenant, si tu dis rien contre l'État, tout pour l'État, c'est la déclaration fasciste. Ah oui, tout dépend qui est-ce qui gouverne les manettes. Ah oui. Alors. Mais c'est vrai que l'avantage de Macron, c'est qu'il nous a fait vraiment prendre conscience d'un état de fait qui existait depuis longtemps quand même. Hein. Mais ça a toujours fonctionné comme ça, hein, si tu regardes bien. Oui, moi de mémoire, le bordel, ça a commencé avec Mitterrand. Ouais. On a quand même eu 3 dévaluations, le contrôle des changes, un mort à l'Élysée, Bérégovoy qui s'est tiré 2 balles.
Il était garde des Sceaux, il parlait de la force injuste de la loi. Merde. Ah oui, et puis ses copains, Jean-Christophe, avec la France-Afrique, tout ça, ça a été un vrai pillage. Ouais. Et puis ça a continué. Et puis alors on a eu Sarkozy. Sarkozy, bah oui, il nous a fait rentrer dans l'OTAN. Il a vendu 300 tonnes d'or de la Banque de France. Il y a eu de la carambouille avec le Qatar. Il y a eu et la guerre en Libye et tout le bordel. Bonjour. Salut, ça va et toi? Et puis après on s'est dit, on a eu Hollande. On pouvait pas. Alors Hollande, la loi Sapin, elle a 8 ans. Donc ils savaient qu'on était au bord de l'abîme et que, oui, on savait qu'on avait 3 milliards de dettes. Et ça c'est Hollande. Et il arrive, la bouche en cul de foule, et non, c'est des enflures. Alors après, il y a eu... Et c'est lui qui nous a placé le Macron aussi. Hein. Ah oui, et puis il ne faut pas oublier aussi Cahuzac. Oh là 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 là. Alors après, les grands mots, la démocratie, mais ça a commencé à la Révolution. Ça a été une révolution bourgeoise. Le Pékin, ça a été un transfert de richesse de l'Église et de la noblesse vers les bourgeois. Et puis la démocratie représentative, alors on a voté avec... Là, c'est encore Sarkozy. On va voter pour vous. Nous, on sait où est votre bonheur. Et puis, et les députés, comme un seul homme, traité de Lisbonne. Et il ne faut pas oublier autant de Mitterrand, parce que c'était un salopard de première, l'auto-amnistie des députés. Moi, je me rappelle de la suppression. Les affaires Graco et tout ça. Les juges qui ont été déplacés, les juges Michel, Montgolfier, Renbeck, on vous fait une promotion et puis vous vous intéressez plus de ces affaires. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y avait un sac bien plein, quoi. Comment? Le sac est... Il y a beaucoup de choses. Oui. Mais à chaque fois, ils remettent des cailloux, mais bon. Alors après, tous les députés, tous les ministres, finalement, l'intérêt commun, ils n'en ont rien à foutre. C'est des professionnels de la politique. Il faut voir comment ils se sont réajustés, les revenus, avec... Ah oui, c'est vrai que c'est eux qui votaient leurs propres revenus. Oui. Et puis alors, ils ont été élus sur des programmes, mais ils te disent on n'est pas engagé. Non. Alors, il faudrait un système révocatoire. Oui, on vous a voté, vous n'avez pas voté, on vous dégage. Et puis, plus des planques dorées et tout ça, et tu retournes au turbin comme les autres. Ah bah oui. Mais là, Hollande, il nous a dit qu'on était riche à partir de 4 000 €. Bah, tous les députés, tous les hauts fonctionnaires qui sont là, qui bullent, et on fait venir McKinsey. Merde. Au boulot, les gars. Ah oui. Et puis 4 000 balles, allez, 4 200. Tout le monde. Bah oui. Là, on va ramasser du pognon. Puis arrêter toutes ces associations, ces...